Celui qui n'a jamais aimé n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Jean 4, 7. J'ai pris de la hauteur dans ma vieille montgolfière. Mon voyage intérieur m'a fait quitter la terre. Ma toute nouvelle vie va pouvoir commencer. Je quitte mes faux amis, j'évite de penser. Je veux que l'on me rende ma liberté d'aimer. Je veux que l'on nous rende mes chrétiennes pensées. On veut penser pour moi et surtout à ma place. Mon âme est en émoi, mais enfin je fais face. De grands maîtres chanteurs veulent me faire chanter, moi le petit chanteur qui n'est que des idées. Je veux que l'on me rende ma liberté d'aimer. Je veux que l'on me rende nos chrétiennes pensées. Je vois en un seul clic la culture internet. Elle m'a fait un déclic, mon cerveau n'est plus net. La désinformation qu'on rabâche nuit et jour sur toutes les stations a supprimé l'amour. Je veux que l'on me rende ma liberté d'aimer. Je veux que l'on me rende nos chrétiennes pensées. Il ne faut plus me prendre pour un garçon débile. Je ne veux plus entendre ces discours inutiles. Je veux changer ma vie sans plus faire de détours. J'ai de nouveaux amis qui m'apprennent l'amour. Je veux que l'on me rende ma liberté d'aimer. Je veux que l'on me rende mes chrétiennes pensées. Moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour tous ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 43. Tout vient de Dieu et est distribué par ce Père unique. Nos richesses et nos réussites lui doivent beaucoup, et il vaut mieux le savoir avant qu'il ne décide de nous les retirer, si nous ne savons pas en être reconnaissants. C'est là le secret des secrets que de savoir aimer, en donnant aux autres sans espoir de retour. Mais il ne faut pas hésiter à donner au nom du Christ. Vous risquez, bien sûr, cher ami, d'être montré du doigt, d'être bafoué, ou même d'être traité de fou, mais qu'importe, il faut donner comme Jésus l'a fait, en son nom, et pour servir sa gloire avant la vôtre, car sans lui, vous n'êtes rien, et mieux vaut l'avoir à ses côtés, même dans ce bas monde, car alors rien ne pourra vous arrêter dans votre travail pour servir le ciel.
Oui, après votre geste de charité, attendez-vous à un retour discret, secret et concret qui va arriver dans une partie de votre vie et qui va se développer. Un cadeau dont vous ignoriez simplement l'existence avant d'agir. Cela peut être un don qui se révèle, une grâce comme une guérison par exemple, un talent qui se découvre soudain, une passion qui se révèle pour être au service de sa gloire par vous, à travers vous. Et voilà votre charité prise au jeu qui va maintenant s'emballer, car plus vous donnerez, plus vous recevrez. Ainsi, certains même risquent le jackpot sur la machine divine de la charité. Vous vous laisserez aller jusqu'à la connaissance parfaite, et cela sera tentant de se laisser prendre au jeu pour découvrir qu'on est heureux vraiment qu'en donnant, qu'en servant, qu'en rendant les autres heureux avant nous. Et nous revoici au départ du cercle. La charité, c'est de donner aux autres comme par plaisir d'offrir. Et ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais savoir aussi offrir un pardon, une réconciliation, une espérance, un sourire, une écoute, une compréhension, un geste simple d'amitié ou d'amour gratuit, une visite à un malade ou à un solitaire, une entraide à une personne âgée, un service pour tirer quelqu'un d'un mauvais pas. Mais encore une fois, il n'est pas donné à tout le monde de quitter les siens, de vendre ses biens pour les distribuer aux pauvres et de suivre le chemin enseigné par le Christ qui porte toujours sa croix en ce monde aux côtés de ceux qui souffrent. Il faut savoir l'admettre. Généreux tu l'étais, comme on ne l'est jamais. Ta tendresse pour les autres était plus que divine. Pour soigner les malades lorsque tu te levais, il fallait cette force comme je te l'imagine. Des souffrants par ici et des mourants par là. En 1650, la France a faim et froid. Aux bourgeois ébahis, tu montrais bien du doigt les hospices engorgés, les hôpitaux du roi. Mais tu savais t'y prendre pour réveiller la foi, soulevant dans leurs âmes une force de joie. Ô Vincent, Saint Vincent, premier ami des indigents. Ô Vincent, Saint Vincent, dernier secours des pauvres gens. Dans la France de nos jours, on ne sait pas mieux faire que ce que tu faisais quand tu offrais ton cœur au nom de ce Jésus et celui de son Père, enseignant leurs paroles, en donnant ta chaleur, en apportant aux pauvres une vraie bénédiction qui te venait d'en haut. Priez en leur nom. Il ne suffit pas toujours de rapporter des vivres. L'amour que tu leur portes doit les apprendre à vivre. Tu n'avais comme richesse que celle d'offrir ton cœur. Elle te servait toujours à révéler les leurs. Ô Vincent,
Saint-Vincent, premier ami des indigents. Oh Vincent, toi Vincent, dernier secours des pauvres gens. Tu t'es fait tant d'amis dans le monde où je vis, que je suis fier pour toi de les voir réunis autour des conférences qui entourent la France. La misère d'aujourd'hui n'est pas si différente. S'il entraide à un cœur, il s'appelle Vincent. Il bat pour tous ses frères, il court par tous les temps. Il était tout petit, dessous sa cape noire, mais entouré d'amis lorsque tombait le soir. Et son cœur est si grand que dans tous les pays on chante encore son nom et l'on parle de lui. Oh Vincent, Saint-Vincent, premier ami des indigents. Oh Vincent, toi Vincent, dernier secours des pauvres gens. Oh Vincent, Saint-Vincent, tu es l'ami des indigents. Oh Vincent, toi Vincent, dernier secours des pauvres gens. Premier ami des indigents. Oh Vincent, Saint-Vincent, dernier secours des pauvres gens. Oh Vincent, Saint-Vincent, tu es l'ami des indigents. Oh Vincent, Saint-Vincent, dernier secours des pauvres gens. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 18, 32. Pourtant, c'est une loi spirituelle absolue que de savoir se vider pour pouvoir se remplir du Seigneur. Dans sa recherche de biens terrestres toujours plus élevés, l'homme court dans tous les sens, sans jamais pouvoir se vider des choses du monde pour pouvoir se remplir des choses de Dieu. Le piège se referme toujours sur l'obligation à entretenir ses biens ou ses terres, sa famille et sa vie professionnelle. Des voluptés toujours plus trompeuses et décevantes l'attirent en avant pour des joies provisoires qui ne dureront pas puisqu'il en faut toujours plus à son bonheur. Alors, il tombe de très haut et plus il monte dans l'accession aux valeurs du monde, plus il chute de haut. Il ne semble pas y avoir d'exception à la règle d'or, et c'est ici qu'intervient la grande charité qui se propose de rattraper le retard perdu quand la prise de conscience arrive et que, par un choc puissant, elle bouleverse le cerveau de la personne concernée pour lui faire prendre une décision définitive et irréversible. Donner, enfin tout donner pour le Christ et servir enfin sa gloire. C'est pourquoi il faudra encore et toujours des messes et des prêtres pour obtenir ce que nous désirons.
À défaut, nous risquons sans aucun doute de nous sentir absolument seuls et abandonnés du Père, ce qui pourrait nous arriver de pire en ce bas monde, et ce qui semble nous arriver en ce moment, au vu de tout ce que l'on peut observer en ce début de siècle. Le Seigneur m'a appelé un matin de janvier. Il entrait dans ma vie comme un dernier ami. J'ai quitté ma vieille ville, ma rue et ma maison. Mes amis, ma famille, j'avais une raison. Mais ils n'ont pas compris cet étrange sacrifice. J'avais offert ma vie pour la gloire de son Fils. Ne pas se retourner, tout quitter sans pleurer, et croire que l'on renaît quand on a tout donné. Et lorsqu'on me demande pourquoi tant de détours, si longtemps et si loin, je réponds simplement: pour apporter l'amour. Je rêvais d'être chanteur, partir sur les chemins, pour partager mon cœur et serrer quelques mains. Je m'étais fait des amis qui ne m'ont pas suivi. Ils m'ont pris pour un fou qui délirait partout. Je voulais devenir un chanteur engagé. Je n'ai pas su tenir, personne ne m'engageait. J'ai chanté Jésus-Christ, Saint Joseph et Marie, et le Père et l'Esprit sans faire beaucoup de bruit. Et lorsqu'on me demande pourquoi tant de détours, si longtemps et si loin, je réponds simplement: pour apporter l'amour. Je dis pardon à ceux que j'ai fait pleurer. Je dis pardon à ceux que j'avais tant aimés. Et je pardonne ceux qui m'ont découragé. Sauraient-ils obéir s'ils étaient concernés? Je dis merci à ceux qui m'ont encouragé. J'en connais au moins deux qui ne m'ont pas lâché. Je dis merci à ceux qui m'écoutaient quand même, pour me faire plaisir, et à tous ceux que j'aime. Et quand ils me demandent pourquoi tant de détours, si longtemps et si loin, je réponds simplement: pour apporter l'amour. Je n'ai fait qu'obéir à mon Père du ciel. Aimer c'est obéir, c'est une loi éternelle. Et le soir dans la glace avant de me coucher, je me regarde en face mais sans jamais pleurer. Pour aider à guérir, il faudrait effacer dans les jours à venir tout le mal qu'on a fait. J'aurais voulu le faire, j'ai demandé au Père d'ignorer nos misères et de venir sur terre. Il me demandera pourquoi tant de détours, si longtemps et si loin, je répondrai toujours: pour apporter l'amour. Avant de commander, faut savoir obéir. Obéir, c'est aimer avant d'autres désirs. Je
chanterai toujours ma guitare à la main, cette chanson d'amour sur les routes de demain. Que ce soit dans le ciel, en solo ou en chœur, pour le Père éternel ou pour le Sacré-Cœur. On me demandera pourquoi tant de détours, si longtemps et si loin, je répondrai toujours pour apporter l'amour. On me demandera pourquoi tant de détours, si longtemps et si loin, je répondrai seulement pour apporter l'amour. Je ne cherche pas la gloire, mais celle de celui qui m'a envoyé. Jean 7, 10. Même si des abus ont été constatés dans l'exagération des pouvoirs de la junte religieuse, menant à des dérapages incontrôlés inévitables, la République soi-disant multiconfessionnelle qui se doit de respecter l'égalité des cultes a fort à craindre de l'expansion programmée et rapide de certains cultes qui ne respectent pas nos traditions catholiques, ne croient pas ou plus en ce Jésus qui a pendant 20 siècles été notre référence et notre protection. Au nom d'une liberté républicaine à tout va, on a fort tendance à privilégier les droits aux dépens des devoirs qui nous obligent à être de plus en plus prudents. Un lion élevé par un gentil berger avec de gentils moutons reste un mouton jusqu'au jour où il découvre un autre lion qui le persuade qu'il est le roi des animaux et que sa force est de manger des moutons. Gare aux dégâts programmés dans la famille des moutons. Jésus disait « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Abandonnez les valeurs judéo-chrétiennes qui ont fait notre force et notre nation aujourd'hui perdue dans une Europe frileuse et incapable d'assurer sa sécurité ne me semble pas la meilleure solution. Ce n'est pas par des beaux avions dans le ciel qui lui coûtent très cher que l'Europe va assurer sa continuité. Mais comment empêchera-t-elle un envahissement sournois d'immigrants financés souvent par des nababs étrangers qui souhaitent une infiltration à long terme de nos pays et n'ont aucune notion de nos valeurs, de nos choix, de nos traditions, de notre histoire et de cette religion qui assurait à notre pays sa force et sa noblesse. La charité doit se faire au nom et pour la gloire de ce Jésus capable, seul, de réunir tous les hommes sous sa bannière, où il a déposé son propre et précieux sang, ou bien elle ne se fera pas dans le sens d'une réunion solidaire internationale, multiraciale, polyglotte et multiconfessionnelle. C'est à ce seul prix qu'elle dépassera nos frontières et nous réunira tous. On dit souvent que la religion est une affaire privée,
et que la politique n'a rien à voir avec elle. On va rapidement s'apercevoir du contraire, au vu de ce qui va arriver et sans que l'on s'en rende bien compte. Quand la justice se réveille, elle appelle la charité. C'est Hosanna qui nous appelle à vivre la fraternité. Quand la justice se réveille, elle cherche à dire la vérité. C'est Saint Vincent qui nous appelle à soulager la pauvreté. Les autres, c'est un choix de vie, un sacerdoce, une consigne, et vous deviendrez vous aussi le phare de vie, le premier signe. Répondre aux attentes des autres, le Seigneur l'a fait avant nous. Quand il a choisi ses apôtres, Saint Vincent l'a fait devant vous. Pas de grands mots, de coups de plume, on veut des actes et du terrain. C'est la charité qui s'allume. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos mains. On a besoin d'un coup de main, de changer l'air trop engourdi dans nos sociétés de demain, pour y chercher de vrais amis. Quand la justice se réveille, elle appelle la charité. C'est Hosanna qui nous appelle à vivre la fraternité. Quand la justice se réveille, elle ose dire la vérité. C'est Saint Vincent qui nous appelle à soulager la pauvreté. Rajeunissons plutôt les liens, améliorons tous nos contacts. Les conférences sont un besoin, notre credo et notre pacte. Et si vous avez des idées, comme le Seigneur, on est preneur. Enflammez votre charité et serrons-nous cœur contre cœur. Oui, nous serons plus forts ensemble devant nos projets pour demain. Faites venir les pauvres à table, voici l'assemblée des chrétiens. Je n'ai pas de quoi me vanter, cette chanson vous appartient. Si je n'ai pas la charité, elle ne vous servira à rien. La charité est toujours jeune et l'espérance bonne à dire. La charité est toujours jeune, laissez travailler vos sourires. La charité est toujours jeune et la vérité bonne à dire. La charité est toujours jeune, il n'y a pas d'âge pour la vie. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous y ferons notre demeure. Jean 14, 20, 23. J'ai tant d'amour
à te donner, tant de tendresse à partager, tant de bonheur à te montrer, tant de silence pour t'écouter, tant de misère à soulager, et tant de joie pour consoler, tant de miracles à te montrer, tant de mystères à t'expliquer. J'ai tant d'amour à te donner, j'ai tant d'amour à partager, j'ai tant d'amour à te donner, j'ai tant d'amour à partager, j'ai tant d'offenses à effacer, j'ai tant de larmes à éponger, tant de pardon pour soulager, tant de blasphèmes à oublier. Je n'ai que moi, je suis son fils. Regardez-moi sur cette croix, je suis offert en sacrifice pour que tu sois plus près de moi. J'ai tant d'amour à te donner, j'ai tant d'amour à partager, j'ai tous tes rêves à réaliser, tout cet amour à te donner. Considérez avec quelle charité cet homme juste descend mon corps de la croix. Il le remet entre les bras de ma mère. Elle l'adore, le baise, laisse tomber ses larmes sur mon visage et sur tous mes membres. Puis, elle le livre à ceux qui vont l'embaumer et le déposer dans le sépulcre. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Matthieu 9, 13.